Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous souhaite partager avec vous un petit témoignage qui, à l'époque, m'avait fait prendre conscience de combien j'avais peu confiance en les capacités que le Seigneur m'avait données, en mes capacités scolaires. Lorsqu'on souhaite mettre Dieu dans ses études, lorsqu'on veut qu'il soit une priorité dans nos études, c'est important de croire qu'il nous donnera les capacités scolaires dont on a besoin pour réussir. C'est hyper important, primordial de le voir réellement comme le meilleur des professeurs, comme le plus sage parmi les sages, et de croire que toute cette sagesse, toute cette connaissance, il nous transmettra. Parce que sinon, nous sommes en fait incohérents entre ce qu'on croit et ce qu'on demande, et une prière sans foi est tout simplement inefficace. Tout a commencé quand j'étais dans ma deuxième année de bachelor en droit. À la fin du premier semestre, on devait rendre un travail qui est en fait un avis de droit. Un avis de droit, c'est tout simplement une réponse à une question ou à une situation juridique. Donc, il faut en fait analyser la question ou la situation, analyser toutes les issues possibles pour qu'en fait le client ait une bonne idée, une idée la plus fidèle possible à la réalité de sa situation. Dit comme ça, on dirait pas grand chose, mais dans les faits, c'est un énorme travail de recherche et une charge de travail tellement conséquente. Je pense que c'est comparable à un travail de bachelor et il fallait le réaliser en un semestre. À l'époque, je vivais en fait une situation à côté de la situation académique qui était aussi très difficile, très challengeante, et à cause de divers problèmes, je n'avais pas réussi en fait à commencer le travail à temps. Qui était vraiment en fait le début du cauchemar. Je commence déjà le travail en retard et comme je vous avais dit, c'était un travail qui était conséquent, donc je me suis très vite retrouvée débordée face à un stress qui était juste, je pense que jusqu'à présent, c'était la situation la plus stressante que j'ai vécue. Je n'ai jamais eu une dose de stress aussi grande dans un laps de temps aussi petit. Et j'ai dû enchaîner plusieurs nuits blanches, des heures de travail à n'en pas finir. Je me suis fait aider et en fait grâce à l'aide et puis bon à mon travail acharné, j'ai réussi à finir dans les temps et à rendre ce travail à temps. Quand je l'ai rendu, c'était un énorme soulagement. J'étais trop heureuse de l'avoir rendu, mais je sentais que j'avais fait vraiment un mauvais travail et je m'attendais vraiment pas à une bonne note ou à atteindre la moyenne. Les choses se corsent au moment de la rendition des travaux. Donc avant de nous donner nos notes, l'assistant qui était en charge de nous suivre pour ce travail-là, il nous a fait faire une correction. À la fin du temps de correction, il nous a raconté qu'il avait reçu un travail qui n'était pas fini. En fait, l'élève lui avait rendu la mauvaise version et ce qui fait qu'il s'est retrouvé en fait avec un travail où il y avait des mots en rouge, des mots soulignés, des petites phrases entre parenthèses du style ça à revoir, ça à corriger. Bref, un travail qui n'était pas fini et que du coup cet élève avait eu une très mauvaise note. Quand il nous a donné l'information, pour moi ça m'a fait l'effet d'une douche froide parce que comme je vous ai dit, je m'étais fait aider pour ce travail là et en fait la personne qui m'aidait soulignait certains mots à changer, mettait des petits commentaires entre parenthèses et en fait ce qu'il avait décrit correspondait en fait aux versions que j'avais et qu'il fallait changer. Donc il nous a pas révélé l'identité de l'élève, mais moi j'étais persuadée que c'était moi, que c'était mon travail. Une fois la réunion terminée, parce que à l'époque, je pense que c'était vers 2021, donc il y avait encore les restrictions Covid et donc les cours étaient encore donnés par Zoom. Donc on finit le moment de correction avec l'assistant, on finit la réunion par Zoom et moi je vais
tout de suite regarder dans les mails envoyés et je regarde la version que j'avais envoyée à l'assistant et je me rends compte que c'était bien la bonne version de mon travail, en tout cas la version définitive, et que je n'ai pas envoyé un brouillon. Mais même comme ça, je suis pas du tout calme, je suis pas du tout sereine. Alors j'appelle mes copines, je leur fais part de la situation et elles essayent un peu de réfléchir avec moi et de me dire si tu as envoyé la bonne version, ça veut dire qu'il a forcément reçu la bonne version, de me faire un peu en fait rationaliser, réfléchir. Et moi je comprenais les informations, je comprenais qu'il y avait peu de chances que ce soit moi, mais je me sentais tellement nulle à ce moment-là, j'avais tellement l'impression d'être une personne incapable que dans ma tête, de toute notre volée, enfin de toutes les personnes de la volée que l'assistant avait pris en charge, donc on était 60 environ, pour moi j'étais la seule parmi ces 60 personnes qui pouvaient commettre une erreur comme celle-ci. Donc ce que je fais, c'est que j'envoie un mail à l'assistant lui disant que c'était moi qui avait donc commis l'erreur et je lui demande, j'essaie de négocier avec lui, je lui demande si c'était possible de renvoyer donc la bonne version et que je puisse avoir une note qui soit en fait la moyenne des deux. Peu de temps après, il me répond et il me dit que non, que c'était plus possible d'envoyer la bonne version. Et là, je m'effondre. Effondrée, dégoûtée. La seule chose qui me restait, c'était donc de attendre les résultats. Je me souviens plus si les résultats étaient venus le même jour de la correction ou 1 ou 2 jours après, mais je me souviens qu'il fallait attendre et quand j'ai reçu le mail avec les notes, le stress était à son maximum. J'ouvre le mail, je regarde la note que j'ai eue et je vois que j'ai eu 4,25. Il faut savoir que en Suisse, les notes vont de 1 à 6. Donc 1 c'est le minimum et 6 c'est le maximum de réussite. Mais bon, ça c'est dans l'enseignement primaire, secondaire. Mais à l'université, en réalité, les notes vont de 0 à 6. Donc tu peux te retrouver avec une note de 0,25, 0,75. Donc le fait que j'ai eu 4,25, donc la moyenne en Suisse, elle se situe à 4. Donc à peu près à 70-80% de réussite de l'examen, bref. Donc je reçois ma note de 4,25, donc je me rends compte que effectivement ce n'était pas moi qui avais envoyé la mauvaise version et que donc j'avais réussi à avoir la moyenne. J'y croyais pas. Déjà, je comprenais pas comment, vu le travail que j'avais rendu, en tout cas la sensation que j'avais eue, comment j'ai réussi à atteindre la moyenne. Parce que voilà, les gens qui ont fait du droit savent combien atteindre la moyenne est difficile. J'étais tout de suite en train de me dire que non, c'est grâce à la personne qui m'a aidée, mais que c'était pas du tout mon travail, grâce à mes capacités. Bref, je pense que c'était en fait la somme des deux, l'aide et aussi le travail que j'ai fourni. Et voilà, du coup, j'ai eu 4,25 à mon avis de droit. Suite à ça, j'ai pris conscience que le manque de confiance en soi en fait peut nous faire en sorte qu'on se disqualifie nous-mêmes d'une bénédiction. Le fait que j'avais tellement pas confiance en moi et que je me sentais tellement nulle, que je me trouvais tellement nulle, on fait en sorte que dans ma tête c'était impossible que j'ai eu la moyenne, que j'ai eu une bonne note. Pour moi, il n'y avait que moi qui était capable de faire une telle erreur et en fait je me disqualifiais tout simplement d'une bénédiction ou de croire que Dieu aussi a déposé en moi des capacités scolaires et académiques. Donc il est important d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses capacités, mais surtout de déposer toute sa confiance en celui qui nous donne tout ça, à savoir Dieu. C'est une clé qui est hyper importante pour réussir vraiment à mettre Dieu dans ses études, à faire de lui notre priorité dans ses études. Donc voilà, c'était le petit témoignage que je voulais partager avec vous. C'était le petit encouragement que je voulais vous donner. J'espère que cette vidéo pourra vous édifier, vous encourager et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.